Pour accéder aux options de cet outil, il suffit tout simplement de cliquer sur l'onglet Options. Donc on a une première rubrique outils ici qui va nous spécifier l'emplacement de nos outils qui vont nous permettre de générer les engrenages. Si j'ouvre un explorateur au même endroit, on retrouve bien les 4 pièces qui sont installées avec cet applicatif, les 4 pièces d'exemple que l'on retrouve dans ce menu déroulant ici, outils. Ensuite, dans la rubrique pièces créées, on retrouve ici la valeur de recouvrement. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait, si je sélectionne une roue et une crémaillère par exemple, on peut prévisualiser ici la zone de départ, la zone de médiane et la zone de fin d'usinage. On va pouvoir rapprocher ou espacer ces zones en fonction de la géométrie des outils que nous avons utilisés. Si je passe à par exemple 2,5 en valeur de recouvrement, donc on voit bien le petit schéma ici qui explique bien la position de départ qui est en fonction de la largeur de ma pièce au départ ici. Je reviens sur ma prévisualisation et je visualise bien que ma pièce de départ et d'arrivée ont bien été espacées. Donc par défaut, il y a une valeur de 1,5 qui correspond la plupart du temps à une valeur correcte. Si je reviens sur les options, on a ensuite ici, c'est tout simplement l'épaisseur de notre engrenage qui va être générée. Par défaut, il fait 1 mm, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. On a ici les options graphiques. C'est tout simplement, si je clique sur qualité rapide, on peut voir que dans la prévisualisation, on n'a pas d'anti-crénelage. Alors que si je prends ici aperçu qualité anti-crénelage, on voit un lissage sur la prévisualisation. Donc voici les quelques options de cet utilitaire.